Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, c'est la deuxième partie suite à la présentation du petit récepteur SI4732. Aujourd'hui, on va parler de la partie mise à jour. Il existe différents firmware pour cette radio, donc je vais vous présenter le firmware d'origine et la façon de flasher cette petite radio avec le firmware d'origine, et je vous présenterai également un autre firmware. Donc on est parti étape par étape pour flasher cette radio. Pour faire la mise à jour de notre ATS Mini, on va aller sur ce site. Vous avez l'adresse, le lien dans le descriptif de la vidéo comme d'habitude. Et vous avez donc ici toutes les informations sur l'ATS Mini avec quelques liens intéressants. Voilà, bon, évidemment, tous ces liens sont en anglais, ma foi. Donc, vous avez toutes les informations. Pour récupérer, on va récupérer la dernière version. On va cliquer ici. Et sur cette page, on va récupérer ce fichier ici, ATS Mini version 2.35-ospi.zip. Donc, vous cliquez pour récupérer cette archive zip et vous dézippez ce fichier. Une fois notre archive dézippée, voilà les fichiers qu'on aura. Donc, je vais vous montrer, il y a deux procédures. En fonction des firmware, comme il y a différents firmware disponibles, en fonction des firmware, vous allez retrouver un fichier ici qui s'appelle donc, qui finit par merged.bin. Donc, ce fichier contient tout ce qu'il faut pour faire la mise à jour. Donc, si vous avez ce fichier, on va utiliser ce fichier-là. Sinon, il va falloir utiliser un fichier binaire après l'autre, comme je vais vous montrer tout de suite. La procédure de flash de votre radio va se faire directement en ligne via ce site. Donc, pour faire la mise à jour, c'est relativement simple. Vous branchez votre radio en USB, vous allumez votre radio, vous cliquez sur Connect, vous avez, je vais pas allumer la radio, on va le voir tout de suite. Voilà. Donc j'ai mon port qui apparaît ici, je me connecte tout simplement. Une fois que je suis connecté, donc je vais faire la procédure simple, je vais récupérer un seul fichier pour commencer. Donc je vous l'ai dit, on fait choisir un fichier. Et ici, dans le répertoire qu'on a téléchargé tout à l'heure, on va récupérer ce fichier ici, atsmini.ino.merged.bin. On clique pour récupérer ce fichier. Et ici, très important, on va modifier l'adresse. On va laisser 0 par 0. Et on va lancer le start, la mise à jour, tout simplement. Programme, voilà, notre mise à jour part tout de suite. Et on laisse travailler notre logiciel. Donc là, il va arriver à 100%. Ensuite, il va nous mettre un petit message d'installation des fichiers. Voilà. Et pour le moment, on n'éteint toujours pas la radio. On attend qu'ils nous le disent. Voilà, maintenant qu'on a ce message qui apparaît ici, on peut débrancher et éteindre notre radio. Et la procédure de mise à jour du firmware est terminée. Pour vérifier que notre mise à jour soit bien faite, on passe tout simplement par le menu Setting, à Boot, et là on voit qu'on est bien en version 2.35. Il vous suffit de flasher ce code barre pour avoir toutes les informations sur les menus. Je ne vais pas vous revenir sur les menus en détail. Vous avez toutes les informations tout simplement en flashant ce code barre. On vient de faire la mise à jour avec le firmware d'origine. Je vais tout de suite vous expliquer la deuxième méthode pour flasher le firmware avec un firmware alternatif qu'on doit à un OM anglais. Je vous ai dit en début de vidéo, il existe de nombreux firmware alternatifs pour cette petite radio. Donc ici par exemple, il y a le firmware de Golf 8 Papa Tango Novembre. Pour récupérer ce firmware, vous allez sur son GitHub, le lien est également dans le descriptif de la vidéo, code, télécharger l'archive zip, et vous dézippez cette archive comme d'habitude.
Une fois cette archive dézippée, vous aurez donc ces trois fichiers-là. Donc, vous le voyez, comme je vous l'ai dit, on n'a pas le fameux fichier merged qu'on avait tout à l'heure qui contient tout. Donc là, la procédure est un petit peu plus compliquée dans la mesure où il va falloir récupérer les trois fichiers binaires et leur mettre une adresse à chacun pour le flash. Je vous montre ça tout de suite. La procédure de mise à jour du firmware en utilisant trois fichiers bin est quasiment identique à ce qu'on a fait tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'on va être obligé de charger chaque fichier binaire. Donc on commence par se connecter, comme tout à l'heure, se connecter. Ensuite, on vient choisir les fichiers. Donc on va choisir le premier fichier qui est le bootloader.bin. Donc on va récupérer ici ATS mini bootloader.bin. Ce fichier ici, très important, l'adresse, on va la mettre à 0 par 0. Voilà, ensuite on va cliquer sur ajouter un fichier. On va récupérer le fichier partition.bin qui est ici. Partition.bin et ici on va mettre l'adresse à 0 par 800. Et 0 par 800 et pour finir on va récupérer le dernier fichier, le mini.iso. Donc choisir un fichier, c'est celui-ci, l'ATS mini.ino. Et ce fichier on va le mettre à l'adresse 0 par 10 000. On a récupéré nos trois fichiers, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Programme pour lancer la mise à jour. Comme on l'a vu dans la procédure tout à l'heure, avant d'éteindre notre radio et de la débrancher, on attend bien d'avoir le message ici. En parlant de firmware alternatif pour cette radio, je vous présente ce site. Je pense que c'est un incontournable, on va dire, qu'il fallait absolument présenter. Je n'ai pas testé cette version de firmware sur mon ATS mini encore, mais je prépare la vidéo. Et donc cette version de firmware est absolument complète et vous permet de décoder le RTT grec, la télégraphie, donc vraiment un firmware complet. Avec vous avez toutes les informations pour télécharger le firmware et vous avez toutes les explications ici. Je vous mets le lien pour que vous ayez les informations sur ce firmware. Donc vous voyez un petit peu comment il se présente, il est plutôt bien fait. Donc je vais tester ce firmware sur mon petit récepteur et ma foi, si ça fonctionne, je vous le présenterai également dans une prochaine vidéo. Donc vous voyez qu'il a l'air plutôt intéressant. On peut y intégrer la base de données AB. Et vous avez ici donc toutes les informations sur ce petit firmware. Donc si ça vous intéresse, je vais tester ça et je vous le présenterai bientôt. Il existe de nombreux firmware, je me répète, pour cette petite radio. Donc si vous connaissez des firmware alternatifs et open source intéressants pour cette radio, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Comme ça, je pourrai également les tester et éventuellement vous les présenter. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.